Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Guinée Matin TV, bonsoir, vous êtes les bienvenus dans ce flash d'information. Des fonctionnaires en colère à Kankan dénoncent des prélèvements inexpliqués opérés par la banque Vistagui sur leur salaire. Ils s'insurgent contre ces retenues jugées abusives et réclament des explications de la part de l'institution bancaire. On m'a retiré 1 550 000 francs guinéens sans explication, s'indigne l'enseignante Ayatene Mbayou. Pour l'instant, la direction de la Vistagui n'a donné aucune explication officielle pour justifier ces prélèvements qui touchent de nombreux fonctionnaires. Plusieurs femmes ont battu le pavé ce mardi à Keroane pour exprimer leur ras-le-bol face au manque d'eau dans les robinets de la Société des eaux de Guinée. Les manifestantes sont venues des quartiers Mbalia et Nounitouré. Et pour se faire entendre, elles ont érigé des barricades sur la chaussée pour bloquer la circulation au niveau de la voie la plus fréquentée du centre-ville. À Labé, le corps d'un portefaix a été découvert lundi au bord d'un cours d'eau au quartier d'Ogora, dans la commune urbaine. Cette découverte macabre a été faite par des enfants. Selon les informations, le défunt Mamadou Alim Diallo ne souffrait de rien. Il avait passé la journée à travailler au marché central où il transporte des bagages. Il était marié et père de 2 enfants. Son corps a été finalement transporté à la morgue de l'hôpital régional de Labé. Trafic international de drogue, on en parle dans ce flash d'information. Amara Condé vient d'être condamné à 5 ans de prison par le tribunal criminel de Mafanko. Cette juridiction l'a aussi condamné à payer 100 millions de francs guinéens à l'État guinéen à titre de dommages et intérêts. Amara Condé, père de 4 enfants, est en détention depuis le 19 juillet 2024. Il a été interpellé à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré avec plus de 4 kg de cocaïne. Le tribunal, dans son délibéré, a ordonné la destruction de cette quantité de drogue. Sur le continent, Kigali contre-attaque 1 semaine après l'annonce des sanctions britanniques contre le Rwanda pour son implication aux côtés du M23 dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Kigali demande à Londres de payer le solde manquant de l'accord controversé sur l'envoi au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Ce projet avait été abandonné l'année dernière à l'arrivée au pouvoir du gouvernement travailliste. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, le président Donald Trump a ordonné lundi une pause dans l'aide militaire de son pays à l'Ukraine dans le cadre du conflit avec la Russie. Cette décision intervient après l'altercation de vendredi dernier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information sur Guinée Matin TV. Merci de votre aimable attention. Merci de nous avoir choisis pour vous informer sur notre page Facebook, TikTok et YouTube. Allez, portez-vous bien, où que vous soyez dans le monde.